Combien de fois avez-vous voulu apprendre une nouvelle compétence, mais avez abandonné avant même d'avoir commencé? Vous savez, pendant bien trop longtemps, on nous a fait croire, ou même on s'est auto-persuadé, que certaines compétences ou certaines technologies n'étaient réservées qu'à une élite. Vous avez sûrement entendu des gens dire, ou même vous vous êtes dit que le code c'est trop compliqué, je suis trop jeune ou trop vieux pour apprendre ça. Cette compétence est uniquement réservée aux ingénieurs, pas à moi. Vous savez, dans une précédente vidéo, j'avais créé un modèle de machine learning qui était destiné à détecter des intrusions d'attaques réseau. Par la suite, j'en ai créé une application web afin de pouvoir déployer ce modèle et afin de le rendre accessible sur Internet. Et puis l'autre jour, je me suis posé, je me suis dit, et si je déployais mon application dans le cloud? Sauf que je ne sais pas comment faire. Et puis, entre nous, franchement, le cloud, ça fait des années qu'on entend parler, le cloud. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas tester? Pourquoi ne pas apprendre cette technologie-là qui est maintenant si connue aujourd'hui? Alors, je sais qu'aujourd'hui, on peut directement créer des modèles de machine learning dans le cloud, mais je ne voulais pas tout refaire. Voilà, je voulais tout simplement prendre mon application, l'application que j'ai déjà créée, et la mettre tout là-haut dans le cloud. Mais je n'ai pas décidé de le faire de n'importe quelle manière. J'ai décidé de le faire en utilisant les technologies du marché. Azure et Docker. Docker qui est un conteneur. Un conteneur, comme son nom l'indique, c'est un contenant dans lequel on met des choses. Et dans notre cas, je vais tout simplement conteneuriser mon application, c'est-à-dire créer une image de mon application que je pourrais ensuite incorporer dans le cloud. Mais avant de juste taper sur Google ou GPT comment déployer mon application sur le cloud ou suivre des tutoriels sur YouTube, j'ai décidé d'abord d'apprendre les concepts. Parce que ces concepts-là, je pense, vont me servir pour n'importe quel fournisseur cloud. AWS d'Amazon, ou Azure de Microsoft, ou GCP de Google. Maintenant que j'ai posé les concepts et les bases, c'est quoi le cloud? Le cloud, c'est ça. Non, c'est beaucoup trop complexe pour l'instant. En gros, le cloud, c'est lorsque tu veux avoir accès à des ressources comme des serveurs de stockage ou des puissances de calcul via Internet. Au lieu de tout avoir sur ton PC, tu loues ce qu'il te faut pour tes différents projets. Alors on peut imaginer que Microsoft a plusieurs bâtiments dans le monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Asie, peu importe. On peut imaginer dans ces bâtiments des milliers de serveurs qui ont des capacités de calcul phénoménales. Ensuite, ça c'est Internet, une interconnexion de plusieurs réseaux, comme nous le connaissons aujourd'hui. Ensuite, j'ai mon application de détection d'intrusion réseau qui contient mon modèle de machine learning. Afin de pouvoir déployer des applications dans les clouds Azure, Microsoft a mis en place un serveur web. Un serveur web qui va nous permettre d'interagir directement avec les serveurs Azure. C'est à travers ce serveur web que nous allons pouvoir déployer notre application dans le cloud. Alors, pour déployer une application dans Azure, de ce que j'ai pu voir, c'est assez simple. Il faut tout d'abord créer un groupe de ressources. Un groupe de ressources qui peut contenir plusieurs choses, plusieurs infrastructures. Cela peut être des virtual machines, des serveurs, des bases de données, des images Docker, des conteneurs et j'en passe. Ensuite, vu que nous avons pour objectif de pouvoir déployer notre application en utilisant Docker, qui est un conteneur, nous devons également créer un conteneur de registre dans Azure qui va contenir l'image de notre application. Ensuite, nous devons créer une application de service qui va justement contenir l'application en elle-même. C'est à partir de cette application de service que nous allons pouvoir lancer notre application afin qu'il soit disponible partout dans le monde. Maintenant qu'on a compris ça, place au projet. Alors, je ne vous ai pas montré les étapes précédentes, mais au préalable, j'ai créé un groupe de ressources et ensuite j'ai créé un conteneur de registre qui va contenir mon image Docker. Et donc, passons directement à la création de l'application de service. Et donc, mon groupe de ressources se nomme projet, mon conteneur de registre se nomme compte, et enfin, mon application web que j'ai nommée intrusion. Ensuite, je sélectionne mon conteneur et mon image Docker que j'avais créée au préalable. Je lance tout ça et j'allais enfin pouvoir accéder à mon application dans le cloud. Bien évidemment, c'était sans compter sur les joies de l'informatique. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Mais bref, j'ai bidouillé quelques trucs. Et paf! Par la suite, j'ai tout simplement importé un dataset pour voir si tout fonctionnait correctement sur Azure. Et je dois avouer que le résultat était plus que satisfaisant.
Par la suite, j'ai essayé d'automatiser un peu tout ça, la création des ressources, la création du conteneur de registre et même le déploiement de l'application en utilisant Terraform, qui est en infrastructure as code. Mais bref, ce n'est pas vraiment le sujet le plus intéressant de cette vidéo, donc je vous passe les détails. À la fin de ce projet, j'étais tellement fier et content de l'avoir réalisé que j'ai décidé d'aller encore plus loin. J'ai décidé de passer la certification Azure en moins de 5 jours. Pourquoi en moins de 5 jours? Parce que je voulais absolument l'avoir avant les fêtes, histoire de m'en débarrasser. Eh bien, je l'ai eu, j'ai obtenu la certification de base de Microsoft Azure, la SC900. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose d'important aujourd'hui, les amis. Il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui d'apprendre la tech. Nous avons des cours gratuits. Il y a des communautés en ligne, des documentations disponibles et très détaillées, l'intelligence artificielle, des outils pour pratiquer régulièrement. Est-ce que le chemin sera long? Certes. Est-ce que le chemin sera difficile? Oui. Mais accessible plus que jamais. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se demander si nous pouvons apprendre. Parce que vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières dans l'apprentissage, moi y compris. J'étais très réticent à l'apprentissage. J'avais peur d'apprendre des choses difficiles et je pense que je ne suis pas le seul. Il faut absolument qu'on arrête de se demander si nous pouvons apprendre, jeunes comme vieux, peu importe. Il faut plutôt commencer à se demander par où commencer pour apprendre telle ou telle technologie. Alors, entre nous, faire ce type de projet simple et hyper formateur, il peut même permettre de booster votre carrière et votre CV. Identifie les compétences ou les technologies qui sont populaires dans ton domaine d'activité. Ensuite, il faut créer un projet concret et simple pour mettre cela en pratique. Et ensuite, il faut les partager. C'est tout. C'est simple et c'est accessible aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises préfèrent des gens qui savent apprendre plutôt que des experts qui sont figés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc franchement, si j'ai pu passer d'une simple page blanche à une certification Azure en moins de 5 jours, c'est que vous pouvez également le faire. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Par ailleurs, pour ceux à qui ça intéresserait, j'ai mis le lien de l'application en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je ne vous garantis pas qu'il va rester là pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, parce que comme vous l'aurez compris, Azure c'est payant, donc je dépense des sous pour pouvoir l'héberger dans le cloud. Mais voilà, j'espère au moins le laisser pendant 2 ou 3, 4 jours. Et enfin, pour ceux qui se poseraient des questions sur la certification cloud que j'ai passée, donc la SC900, c'est une certification qui était basée sur la sécurité. Ok. Et voilà, le fait de l'avoir fait en 5 jours était assez chaud, mais globalement, si vous êtes assidu, si vous lisez les cours de Microsoft, et si vous faites les quiz qui sont disponibles sur Internet, vous avez largement de quoi vous en sortir.